Bonjour, c'est Marie Faé. Bienvenue au 23e jour du défi des 100 jours de Lilou Massé pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice d'aujourd'hui s'intitule La pratique épigénétique. Alors, selon Wikipédia, l'épigénétique est la discipline de la biologie qui étudie la nature des mécanismes modifiant de manière réversible, transmissible et adaptative l'expression des gènes sans en changer la séquence nucléotidique. Que les choses soient claires. Certains intervenants dans des émissions qui se veulent spirituelles vont expliquer que notre ADN peut se modifier, se réparer grâce à l'épigénétique. Non. Là où la génétique correspond à l'étude des gènes, l'épigénétique s'intéresse à une couche d'informations complémentaires qui définit comment une cellule va utiliser ces gènes ou pas. L'ADN, lui, il bouge pas. En gros, l'hypothèse sur laquelle cet exercice va être basé, c'est que certains blocages nous sont transmis via cette couche d'informations complémentaires, ce qui implique que nous devons résoudre des problèmes transgénérationnels et donc liés à nos parents, grands-parents, voire ça pourrait remonter beaucoup plus loin. Le défi du jour commence donc par l'identification de nos points de résistance qui constituent des freins à notre réalisation personnelle, sachant que Lilou nous facilite la tâche en nous donnant 3 pistes ainsi que 3 clés d'apprentissage si l'on se reconnaît dans une ou plusieurs de ces pistes. Alors, Lilou est coquine, puisque parmi ces pistes figure l'absence d'idées précises quant à sa mission de vie. Ma foi, si on en avait la moindre idée, on ne serait pas en train de réaliser ce défi. Donc je suis partie sur cette piste. Et comme c'est présenté sous forme de questionnaire, je suis allée voir la solution, qui me dit « Il est possible que votre créativité soit bloquée. » Alors, j'aurais pas dit ça comme ça. Personnellement, je considère plutôt que ma créativité est inexistante aux abonnés absents. Mais si elle était juste bloquée, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Le cahier d'exercice me propose alors 2 phrases d'apprentissage à lire et relire chaque fois que je me sentirai coincée, afin de conscientiser mes blocages inconscients et de passer d'un mécanisme de peur induisant la fuite, la lutte ou la soumission à un mécanisme de reconnaissance et d'acceptation de la résistance, ce qui me permettrait d'avancer. Sur ces 2 phrases, la deuxième me parle beaucoup puisqu'elle dit « C'est le moment pour moi d'apprendre en toute sécurité à imaginer ce que je souhaiterais pour moi sans y mettre de conditions ni d'obligations de résultats. » La dernière partie me parle beaucoup, étant donné que j'ai tendance à me mettre un peu la pression, justement sur les résultats à atteindre. Donc bon, j'ai noté ces 2 phrases dans mon cahier de développement personnel, avec mes mantras. À moi de me discipliner et de les utiliser le moment venu. Côté tarot, j'ai tiré la carte du voyage et le livret précise que c'est le pèlerinage qui détermine la vie et non le fait d'atteindre un objectif. Joli clin d'œil. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve demain pour le 24e exercice du défi. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.